Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va créer et générer des factures grâce à Stripe. Donc, vous êtes habitué sur les systèmes d'abonnement, par exemple, eh bien, les factures se génèrent automatiquement. Mais lorsqu'on fait un paiement ponctuel, comme sur cette application, eh bien non, c'est pas le cas. Par défaut, les factures ne se génèrent pas. Ce sera à nous de le faire et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de passer par les API. Donc ici, sur cette vidéo YouTube, je vais vous montrer les étapes que j'ai fait pour pouvoir réaliser donc ce processus. Mais il y aura ensuite une deuxième vidéo que vous allez retrouver sur ma plateforme webmeetier.com tutoriel. Ici, ce sera un tutoriel payant, mais cette fois-ci, on va repartir vraiment de zéro sur quelque chose de tout propre. Ok, donc là, c'est parti. On y va maintenant donc pour... je vous présente un petit peu le projet, puis on y va. Donc c'est une application pour une association qui a des projets que les utilisateurs peuvent venir financer. Donc on va prendre ici par exemple le cours de poney 2023-2024. Donc on voit que l'objectif c'est de récolter 1600 € par exemple et que actuellement le montant investi est de 0. Donc là je suis connecté sur l'application en tant qu'une utilisatrice. Là on voit même qu'est-ce qui a organisé ça, voilà, etc. Donc là je vais faire un don. Je vais faire un don de 100 € pour commencer. Je vais faire continuer, continuer. Je vais choisir le système Stripe, donc je vais faire un carte bancaire et je vais finaliser. Donc là, si tout se passe bien, je vais être transféré voilà, sur la page de paiement de Stripe. Donc là, on récupère quelques petites infos. 100 €, c'est un don. Ici, il y a l'adresse de la personne, enfin de l'utilisateur connecté, on va dire. Et puis là, bah, ça maintenant vous le connaissez, on met le 424242 pour mettre une fausse carte bleue, fausse carte bancaire. Et puis ici, on va écrire ceci. Voilà. Donc là, ce que ça va faire de façon logique, c'est que ça va payer, donc ça va payer le don. Donc, ce que ça va faire dans les différentes étapes, ça va créer donc un paiement sur Stripe. Ça va créer une facture sur Stripe. Ça va mettre sur mon projet que on était donc en montant investi, ça va mettre maintenant 100 €. Ça va du coup augmenter la progress bar qu'on a vu un petit peu avant. Et voilà, ça va faire plein d'actions en fait qui sont maintenant complètement automatisées, mais qui sont pratiquement impossibles à faire si vous ne passez pas par les API. Donc là, je vais cliquer sur payer. Donc voilà, on me demande tout ça, je ferme. Je vais arriver sur une page de success normalement, voilà. J'ai une page de success ici avec le montant 100 €. Et si tout va bien, normalement, je vais pouvoir télécharger ma facture. Donc je vais cliquer dessus. J'ai une facture qui s'est téléchargée, on va voir si c'est bien 100 €. Ouais, donc ça c'est parfait, ces infos que j'ai mis, c'est 100 € le 12 avril. Voilà. Donc si je vais maintenant sur Stripe et que je vais voir dans mes paiements, donc là à minuit 23, j'ai un paiement de 100 €, c'est parfait. Si je vais dans la partie billing, facture, là normalement si vous faites la même chose que moi avec le plugin de Stripe, il n'y a aucune facture qui sera générée. Mais là j'ai bien une facture de 100 € qui a été générée. Voilà, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Voilà, donc là c'est vraiment cool. Maintenant, si je vais retourner en arrière, par exemple, sur ma page projet, pour voir tous les projets, voilà, je vois qu'il y a eu 100 € d'investis sur un objectif de 1600. Donc, c'est rempli à 6,3% le financement. Voilà. Donc là, comme ça, expliqué comme ça paraît super simple. Et ce n'est pas forcément super simple, en fait. Je vais aller juste voir une autre page pour voir si j'ai quelque chose. J'ai créé vite fait une petite interface de client. Voilà. Bon, c'est pas ouf, mais si je fais voir ma facture, est-ce que ça me télécharge aussi la facture? Là, il m'en sort plusieurs parce que j'ai plusieurs factures avec cette utilisatrice. Mais on voit que ça commence, voilà. J'ai le 009 avec le 1 en bas, ça correspond à ça. Donc, ça fonctionne bien. Donc, je vous montre ça en détail et je vous le dis dans une autre vidéo. Eh bien, on refera toutes les étapes de A à Z. Donc, la première chose à faire, c'est venir ici dans les plugins et d'installer le API Connector. Vous installez le API Connector.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est passer par Postman si on veut aussi, pour remplir tout ça. Alors, moi j'ai découvert un truc en faisant tout ça, c'est que sur Postman, vous pouvez ici chercher par exemple Stripe Dev et ça va vous donner, donc là je vais cliquer ici, et ça, en fait, ça permet d'accéder à la documentation de Stripe sans passer par le site de Stripe. Donc là, je vais voir toutes les collections, puisqu'en fait, vous avez, il y a des Stripe API, mais avec différentes dates. Donc moi, je prends la dernière, celle-là, The Latest. Je clique dessus, et en fait, vous allez voir que ça va m'ouvrir la documentation de Stripe. Voilà, ici. Donc là, c'est toutes les anciennes versions. Là, c'est la version nouvelle. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fork. Un fork, ça veut dire une copie. Je vais créer une copie, je vais l'appeler ici Stripe API. Et où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dans mon workspace. Donc je vais faire fork collection. Et là, en fait, c'est-à-dire que dans mon espace de travail, maintenant, je vais avoir une copie. Vous voyez, Stripe API. Là, je vais avoir une copie de ce dont j'ai besoin. Là, maintenant, ici, au niveau du bear token, donc ça, c'est dans l'autorisation. Ce que je peux faire, c'est venir ici dans l'environnement. Je peux créer un nouvel environnement. Ici, au niveau de la variable, je vais l'appeler secret key. Et au niveau de la valeur, ici, bah, je vais mettre ma clé Stripe, donc la clé secrète. Donc on va dans le développeur, dans les clés API, on révèle la clé de test, je la copie, je vais retourner dans Postman et je vais la coller ici. Voilà. Là pour le moment, j'ai rien d'autre à faire, simplement que je vais sauvegarder. Maintenant, je vais retourner dans mes collections, par exemple, dans Stripe API. Et vous voyez qu'ici, tout ça, là, ça correspond en fait à la documentation de Stripe. Donc ici, au lieu du beer token, je vais pouvoir remplacer ça par la variable que je viens de créer qui s'appelle secret key. Donc là, il ne la trouve pas parce qu'ici, il faut que je choisisse nouvel environnement. Voilà. Et là, quand ça passe en orange comme ça veut dire que c'est OK. Donc là, en fait, ma secret key, elle est dans un environnement. Donc c'est un petit peu plus sécurisé, on va dire. Maintenant, moi, ce que je souhaite faire déjà, c'est de créer une session. Donc, quand on fait un paiement sur Stripe, ça s'appelle un checkout session. Donc ici, il faut que je vienne trouver la bonne rubrique. Donc là, moi, c'est ici, ça va être post create a session. Et vous voyez, automatiquement, quand je fais ça, ça me remplit ici mes informations, etc. Donc, au niveau du header, on a ça ici. Donc, pourquoi pas. En fait, mon autorisation, elle est déjà passée normalement par mon paramètre, donc j'ai pas forcément à la mettre. Et ici, dans mon body, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que ici, vous voyez, il y a tous les paramètres qui sont possibles et imaginables, qui viennent de la vraie documentation de Stripe, en fait, hein. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a notre API qui est déjà ici, puis on a tout ce qu'on a besoin là. Donc il y a deux champs qui sont obligatoires, donc ces deux champs-là, ils sont cochés par défaut, en fait. Et ici, il va falloir mettre des petites informations. Donc là, je vais mettre ça pour le moment comme page. Voilà. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin d'autre. Alors, on va pouvoir checker. Il y a plein de petits trucs à checker, mais alors, on va regarder ce qui est important. Donc, on peut prendre le nom. Le nom, ici, ça va être... bon, moi, dans mon cas, c'est des dons. Donc, je marque juste un don. On peut ici mettre la currency, donc ça va être la devise, euro. Je regarde avant, je crois qu'il y avait des trucs à prendre. Customer, currency. Non. Donc je vais descendre un petit peu. Toc, toc, toc. Ici, il n'y a rien. Tax code. Unit amount. Je vais mettre 2000. De toute façon, tout ça, après, on le passe en dynamique, hein. Quantité 1. Tax rate. Pour le moment, je m'en fous de la tax rate. Price. Tout ça, c'est pas trop important tout de suite. Mode. Mode, c'est important.
Mode, c'est pour dire est-ce que ça va être une souscription, donc un abonnement, ou un paiement unique. Donc là, on va mettre payment. Ok, ok. Là, il n'y a pas besoin de tout ça, je pense. Method collection. Méthode, on peut écrire ici carte. Bon, c'est pas bien expliqué, mais je pense que c'était bien ici qu'il fallait marquer card pour carte bancaire. On continue. Là, il y a plein d'infos, hein. Vous pouvez récupérer énormément de choses, c'est incroyable. Avec l'API. Il y a pas, tout ça, c'est pas forcément dans les plugins, mais avec l'API, vous pouvez récupérer plein de choses. Et moi, il y a un truc que je vais rajouter ici qui est très important finalement. C'est qu'en fait, alors, creation. Marquer ça entre crochets, enabled, true. Voilà. Si j'essaie de vous prendre la documentation de Stripe, doc API invoices, vous allez comprendre vite fait. En fait, par défaut, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais par défaut, c'est en false. La création de factures, c'est pas activé par défaut. Donc en fait, nous, là, ce qu'on vient de faire, donc tout ça, c'est les paramètres qu'on retrouve en fait. Et si je vais pas plutôt dans invoice, je vais dans checkout plutôt. Checkout. Alors, checkout session ici. Vous allez voir que quand on crée une nouvelle session, donc je vais cliquer ici sur créer une session. Vous allez voir que par là, par défaut, voilà, le invoice creation, c'est sur nul. En fait, c'est pas du tout activé en fait. Donc là, ce qu'on fait dans tous ces paramètres-là, c'est qu'on vient activer avec le trou. Ici, c'est bien le format qu'on a besoin. Et voilà. Donc là, normalement, là, je vous le dis, hein, je vous le fais rapidement, c'est pour expliquer. Si je fais send, donc là, il me dit que le beer token, il est invalide. Bon, c'est pas encore trop grave, c'est juste moi qui fais une erreur sur moi ici. Peut-être que j'aurais dû marquer mon bearer ici. Voilà, on va faire save. Au niveau de l'API et du call API, on va faire save. Je vais faire send. Ok, donc là j'ai encore une erreur, je vais regarder. Ok, donc là ça fonctionne. Je vous montre ce que j'ai fait, hein. Moi ici j'ai rien fait de plus, c'est simplement que il fallait bien sauvegarder ici. Et ici, lorsque j'ai mis ma secret key, j'avais pas sauvegardé. Donc il faut bien cliquer sur save partout pour ne pas avoir de point rouge ici. Donc là, une fois que c'est sauvegardé, j'ai juste fait un changement parce que je me suis trompé ici. Je vous ai fait checker tout à l'heure le Payment Method Collection Card. Ça ici, c'est pas correct. C'est un peu plus en bas, c'est dans le Payment Method Types Card. De toute façon, si vous avez fait comme moi, vous avez eu une erreur juste avant. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, en effet, on a bien ici donc une réponse en 200, ce qui veut dire que ça fonctionne correctement. Donc là, il y a une réponse. Il y a quelque chose qui s'est fait. Ici, on a l'ID donc du paiement même. Et en bas, on a une URL. Donc si on veut, on peut cliquer dessus, hein. Voilà. Cliquer dessus, ça marche pas bien, mais par contre, on peut la coller, la copier et la coller dans un nouveau. C'est parce que là, je suis pas dans un navigateur. On va la coller dans un navigateur. Et ici, vous voyez, j'arrive ici donc sur ma page de don de 20 €. Donc pourquoi 20 €? Eh bien parce que en fait tout à l'heure vous avez vu qu'ici tout en haut j'ai mis 2000 et en fait c'est compté en centimes si vous voulez. Donc en fait si je voulais mettre vraiment 200 €, faut que je rajoute 2 € en fait, tout simplement. Là si je fais send, ma requête passe et si je vais prendre ce lien là, vous allez voir que ça va changer.
le tarif va changer ici. Voilà. Donc là, je suis à 2000. Voilà. Donc j'ai mis un 0 entre. Donc là, si je fais payer, enfin si je mets toutes les informations que je fais payer, ça va me générer une facture dans Stripe. Ok, donc bon, là, je ne vais pas le faire, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc une fois que sur Postman, c'est bon, c'est déjà un très bon signe. On va faire Save. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ces informations-là et les mettre sur Bubble. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc on commence Stripe, on fait notre autorisation ici en haut. J'ai beaucoup d'autorisations, mais c'est parce que Bubble m'a un petit peu embêté avec cette erreur-là, donc je l'ai mis un peu partout. En vrai, ici, vous pouvez le retirer, parce que c'est déjà fait aussi au niveau des headers partagés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un post, checkout session, on met l'API, le endpoint ici, on le met en action, on met le content type, c'est égal à ça, le XW form URL encoded. Donc c'est ça, hein, je vous montre. Voilà. L'autorisation, donc là c'est ma clé secrète. Ensuite le cancel URL, le success URL. Donc là vous voyez que par exemple j'ai écrit ça. Ici j'ai écrit success. Voilà. Ensuite j'ai le mode qui est en payment. Ici là j'ai ma currency qui est en euros. J'ai ici mon product data qui est en don. J'ai le amount, j'ai mis à 2000, mais ça on peut le régler plus tard. La quantité sur 1, le customer email en exemple, le method type card, et ici surtout, ce qui est le plus important en fait, c'est le invoice creation enable sur true. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez ici cocher cette petite case qui va vous donner accès à des informations sur le core, donc le body. Donc vous pouvez ici initialiser le call. Là, vous ferez attention que j'ai tout mis ici en query string. C'est parce que Bubble me donnait des erreurs aussi. Donc en query string, apparemment, ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça ici, c'est pour le call, le premier call, qui va du coup vous permettre, donc dans le workflow, là ici, c'est mon bouton sur ma pop-up qui me permet donc de finaliser lorsque je veux faire un don. Ça veut dire, si je vais sur ce projet-là, par exemple, vous avez vu que là, on est à 0 aussi. Si je mets 100, je peux faire continuer, continuer. Ici, sur le bouton finaliser, quand on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, moi, je fais un make change sur mon projet. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin. Pour moi, c'est pas du tout obligatoire. Donc là, je fais un make change sur mon projet et j'indique qui est la personne qui va payer. C'est current user. Voilà. C'est ici que ça devient intéressant. Ici, le Stripe Checkout Session, comment vous allez le trouver? Vous allez ici dans les actions, dans Plugin, et vous allez voir ici votre action, votre call API. Il peut changer si vous l'avez appelé autrement. Donc ici, ça ici c'est mon content type, j'y touche pas. Ça c'est mon autorisation, j'y touche pas. Là ici c'est l'adresse que je veux mettre en dynamique pour s'il y a un problème. Ça veut dire que si les gens ils sont sur la page de paiement de Stripe et qu'ils vont en arrière, ils vont atterrir sur cette page là, cancel, que j'ai pas créée d'ailleurs, elle n'existe pas. Et par contre, si ça réussit, si le paiement réussit, alors je vais les envoyer sur une page qui s'appelle Success. Je vais mettre des petits paramètres pour pouvoir les récupérer sur la page. Par exemple, le montant qu'ils ont payé. Donc moi, c'est un montant qui est dans un custom state qui s'appelle détail projet. Donc là, grâce à mon custom state, je récupère ici le montant et je récupère la référence du payment ID. Donc là, pour le moment, le payment ID, il n'a pas été créé. On ne sait pas, on sait pas ce que c'est, mais on va voir plus tard. Ensuite, bon, cette action, elle est facultative. Je vais l'enlever. Je ne vais pas vous la montrer, elle est facultative. Par contre, celle qui est après, elle est intéressante. Donc ici, je trigger quelque chose. Donc trigger, ça veut dire déclencher. Donc j'ai créé ici un custom event où j'ai passé quelques paramètres intérieurs. J'ai un ID et j'ai un payment ID. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ce custom event, je vais faire un changement sur mon projet. Donc mon projet, c'est celui-là, par exemple. Voilà. Je fais un changement sur ce projet. Et ce que je fais, c'est que je lui donne le montant investi. Ça veut dire
le montant investi à la base sur le projet. Donc actuellement, celui-là, il est à 0. Donc là, ça fera 0 plus le montant du don qui est en custom state. Donc là, si je clique sur 200, bah ici, ça sera 200. Voilà. Et ensuite, je rajoute ici mon current user. Moi, je vois que je le fais 2 fois, donc on va pouvoir l'enlever ici. Voilà. Et ensuite, sur mon current user, je vais lui indiquer quelques infos. Je vais lui faire passer son statut sur payer. Donc oui, il a payé, par exemple. Le total qu'il a investi. Donc là, je prends tout ce qu'il a investi, plus je rajoute le montant du don. Je lui dis que ce current user, il a investi dans ce projet-là. Donc je rajoute la current page projet. Je lui passe ici un payment ID qui vient de mon paramètre payment ID. Et je lui mets un rôle. Donc ça, c'est parce que moi, j'ai différents rôles sur cette application. Donc je le mets en financeur puisqu'il finance un projet. Ensuite, donc on retourne ici sur mon Stripe. Une fois que tout ça c'est fait, je viens déclencher mon action uniquement quand le body, donc ici, c'est pas vide. Et c'est quoi le body ID? Le body ID, c'est équivalent à ça en fait. Quand vous allez dans un paiement, on va cliquer sur le dernier que j'ai fait. Le body ID, c'est ça. On va en bas. C'est ça là. Tout ça c'est équivalent au body ID. Et ça, vous l'avez uniquement lorsqu'un paiement est successful. Donc là, je dis que quand l'étape 1 a un body qui n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter dans l'ID donc le body ID et dans le payment ID, je veux mettre le payment intent. Le payment intent, c'est aussi quelque chose qu'on peut récupérer normalement. Je vais regarder ici. Donc là, vous voyez, par exemple, le enable égale true, ça c'est ce que c'est ça qui était dur à comprendre pour moi, c'est que par défaut, il n'y a pas d'option sur Stripe pour l'activer manuellement, cette option à true. Vous êtes obligé de passer par les API. Est-ce que je cherchais? Ouais, le payment intent, je ne le vois pas ici. Payment link. Bon, c'est pas grave, on le verra peut-être après quand. Ou alors ici, peut-être que je peux le voir. Le payment intent, il est là. Bon, là, il est sur nul. Parce que c'était un test. Voilà, donc c'est ça que je fais à peu près ici. Tac, tac, tac. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ouvre un nouveau. Enfin, j'envoie les utilisateurs vers une adresse qui est quoi? Qui est le body URL. Donc, le body URL, c'est exactement en fait ce que on a vu ici dans Postman. Ici, l'URL, c'est le lien que j'ai copié et que j'ai collé dans mon navigateur. Donc, en fait, je les envoie vers ce lien-là pour ouvrir cette page de paiement. Voilà, ça c'est la première action. Ça, c'est la deuxième action avec le custom event. Donc ça ici, ça me fait pratiquement tout le boulot. Ensuite, ce que j'ai dû à faire, c'est venir sur ma page de success. Donc j'ai créé une page de success. Et ce que j'ai fait dessus, c'est que bon, j'ai fait un tout petit peu de design, mais en gros, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'envoie dans le paramètre URL, j'envoie le montant. Le montant qui vient de mon custom state. Donc ici, sur cette page, je le récupère, en fait, ce montant, et je le fais afficher ici. Ensuite, en dessous, j'ai quoi? J'ai mon current user payment ID qui est aussi rempli donc grâce au custom event. Et ensuite la date du paiement, eh ben, je prends la date actuelle, la date d'aujourd'hui, parce que ça ils le voient juste après leur paiement. Voilà. Et ensuite j'ai un bouton pour aller télécharger la facture. Donc pour faire ça de façon un peu plus simple, parce que je ne voyais pas trop comment faire sinon, eh bien ce bouton il est à l'intérieur d'un repeating group. Voilà. Il est à l'intérieur d'un repeating group. Et pour aller faire cet appel ici, eh bien, j'ai créé donc du coup un nouveau call API qui va s'appeler getInvoices. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai pas inventé, hein. Je suis allé sur la documentation. On va dans la partie des invoices. Donc là, je descends un petit peu. Alors, voilà, il est là. J'allais vous dire que si vous pouvez le trouver ici en tapant ici invoices.
vous allez directement arriver sur la bonne section. Voilà, par exemple ici. Mais bon, là c'est bon, je l'ai trouvé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un get pour lister toutes les invoices, toutes les factures. Donc j'ai fait ici sur Bubble, get avec cet endpoint, je vois que j'ai deux. Voilà. Je vais faire, j'avais deux slash, mais bon, ça va fonctionner comme ça quand même. Je l'utilise en tant que data. Je vais chercher tous les statuts dont les factures sont payées uniquement. Et puis je vais initialiser mon call. Comme ça, vous allez voir, voilà. Là, on voit bien qu'il est marqué ici, c'est une liste. C'est une liste de factures dans lequel on peut récupérer plein de trucs. Et nous, il y a un paramètre qui nous intéresse beaucoup, c'est celui-là, le invoice PDF. Et ici, là, j'ai un lien PDF. Voilà. Donc là, je vais faire save. Et donc, du coup, ce que j'ai fait sur cette page de success, ici, eh bien, j'ai un repeating group. Allez, allez. J'ai un repeating group dans lequel j'ai fait donc get invoices body data. Pourquoi est-ce que j'ai les body data? Parce que encore une fois, c'est important, hein. Encore une fois, j'ai coché cette case ici, là. Sans cette case, vous n'accéderez pas à ces informations-là. Donc j'ai fait pardon. Voilà. Get invoices body data. Ensuite, get invoices body. Parce que là, c'est Bubble qui vous donnera cette option, en toute façon. Get invoices. Et après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc moi, j'ai marqué body. Et j'ai filtré en disant je veux chercher que la facture en fait qui concerne mon current user email. Voilà. Donc là, le customer email, vous allez le trouver en faisant ça, ici. Et j'ai mis current user email. Voilà. Donc là, ça m'a du coup cherché ma dernière facture qui concerne cet utilisateur-là. Donc j'ai mis une ligne, une row, comme ça j'ai qu'un résultat et c'est très bien. Et ici à l'intérieur, j'ai mis quoi? J'ai mis get invoices body data, current sale, body data. Comme ça, l'information, elle passe bien. Et quand on clique dessus, ce que je fais, c'est que j'ouvre un site, un external website, en fait. Et là, je fais current sale. Je fais ça, en fait. Current sale, pardon. Current sale. Et ici, il y a toute ma liste de données hein, qui s'affiche. Et moi, je vous l'ai dit, c'est le PDF qui m'intéressait, donc invoice PDF. Et ça m'envoie correctement sur le bon PDF. Voilà. Donc là, je vous l'explique rapidement. Dans une prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir toutes les constructions vraiment de A à Z. Mais en gros, ça vous donne ça. Ça vous donne la possibilité d'avoir toutes vos factures sur Stripe, tous les paiements sur Stripe, tous vos clients sur Stripe. Donc franchement, c'est vraiment stylé, ça facilite la vie. Mais par contre, c'est la mise en place qui est un peu plus compliquée. Donc vous voyez, au niveau de mes plugins, j'ai même pas besoin d'utiliser Stripe, hein. Il n'y a rien concernant mon Stripe. Tout passe ici dans mes Call API. Celui-là, je l'ai fait au cas où j'ai besoin d'aller chercher une session en particulier. Grâce à ce get ici, je vais aller pouvoir chercher une session et pourquoi pas récupérer des informations par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu tout pour ce tutoriel. En commentaire, vous allez avoir le lien de l'autre vidéo si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.